Bienvenue dans ce 16e épisode de la saison 5 du podcast Le Paddock. Mon nom est P.O. Doucette en compagnie de Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Mich. Hey, bonsoir, bon lundi, bon Hey, retour. bon retour. Ben oui, grande rentrée pour plusieurs aujourd'hui, que ce soit à la garderie, que ce soit à l'école. Je sais que les cégeps ont commencé la semaine dernière pour la plupart. C'était une journée de rentrée aujourd'hui, puis une journée de retour pour le paddock après 3 semaines d'absence, qui était le summer break, la pause estivale en F1, qu'on a vécu dans les dernières semaines. Est-ce que tu t'es ennuyé de la Formule 1, Jean-Mi? Pas pendant les 2 premières semaines. Non, c'est ça, hein? En toute honnêteté, ça a fait du bien, genre, de juste comme laisser le téléphone de côté. J'ai eu du rattrapage à faire, par contre, dans les derniers Oui, hein? jours. Je me suis rendu compte qu'il avait sorti quand même une couple de nouvelles. Mais bon, c'est toujours correct de se remettre à jour. Mais sinon, ça a fait du bien. Tu sais, veux pas, c'est notre 16e épisode aujourd'hui. Mhm. Fait que, ça fait quand même 16 heures qu'on parlait 15 heures qu'on parlait Ouais. de F1. Fait que c'est ça. Non, je pense que ça va juste faire du bien. Puis là, fin prêt pour le dernier stretch qui s'annonce super intéressant. Avec ce qu'on a vu en fin de semaine, il y a peut-être 2 titres en jeu. Là. Ça Ouais. s'annonce très Ça, cool. ça s'annonce vraiment le fun. Bien sûr, pour cette deuxième partie de saison, elle est présentée par les amis d'Habitat Boréal, location de chalet. L'automne arrive. Vous voulez voir les magnifiques couleurs de la Mauricie cet automne, les magnifiques endroits que Habitat Boréal vous propose, parce qu'on a ajouté un chalet, le chalet du pêcheur. Il y a les plus petits chalets, si on veut, et on a notre gros, Oui, bien sûr, qui est la falaise. absolument. On a une magnifique photo qui est apparue sur la page Facebook que j'ai vue tout à l'heure avant d'entrer pour le podcast. C'est une photo aérienne des chalets là, du lac de l'Est. Oui. C'est magnifique, honnêtement, c'est magnifique. Je vous invite sur la page Facebook. Bien sûr, ceux qui nous fournissent à boire, les amis de l'Opéra Microbrasserie, on salue Vlad et toute son équipe. Collaboration ce soir, ainsi font les citrons. C'est Avec Jackalope. Hein? Ouais, Jackalope, qui est aussi une microbrasserie que l'ami Vlad et sa bande aiment beaucoup. Écoute, c'est une double gauze ou gueuse qu'on dit, là, houblonnée. Ouais. Dépendamment de comment on le prononce, ça, mais Ouais. les deux sont acceptés. Donc, on parle de eau, orge, blé, houblon, levure, citron confit et sel pour les ingrédients. Parce que oui, c'est l'espèce de petite bière surette, mais avec un petit goût salé qu'on Ouais. aime bien. Et une double gueuse, c'est ça, c'est l'opéra. Ils sont toujours capables de nous faire quelque chose un petit peu funky. Ça reste dans l'ADN de de cette magnifique microbrasserie et des beaux gens qu'on adore là-bas. Donc, merci d'embarquer dans le trip de la F1 du podcast Le Paddock qui est à sa 5e saison. Je jasais avec des gens cet été, tu sais, puis ils me disaient « Ah ouais, c'est vrai, t'as un podcast à F1, puis tout ça. Puis, hey, c'est-tu pas pire? » Ben, que c'est pas pire. On commence à avoir du monde pas mal, puis on jase, puis on a du fun ensemble. Puis, écoute, je pense qu'il y a des gens qui avaient hâte de nous retrouver ce soir. Salut Maxime, salut Alexandre Bouchard-Côté, Kevin qui est là, Marie-Ève, salut Michel Fortin, Jean-Mich, ça c'est toi. Étienne Dubois, salut. Mathieu, salut. Ah, Mathieu Véro et Mathieu Potvin, salut. Mick Caro qui est là, Mick Mathieu qui est là, l'ami Gio Bouchard aussi qui est en train de regarder. Salut Gio. J'espère que vous avez aimé votre tour de la F1. J'ai trouvé des commentaires mitigés un petit peu sur notre groupe Messenger, mais je vais commencer par avoir tes impressions, mon cher Jean-Mich. Honnêtement, premièrement, comme je te disais, j'étais content que ça revienne. Ouais. Deuxièmement, on était chanceux en fin de semaine. On pouvait avoir des images sur place. C'était quand même très Oui, cool. oui. J'avais un membre de ma famille qui était là. Pour vrai, c'était quand même super le fun. Il m'a envoyé plusieurs vidéos, plusieurs photos pendant la fin de semaine. Fait que c'est toujours cool de voir un peu l'ambiance qui règne là-bas. Puis c'est une ambiance, c'est de party. Là. Quand la course était finie, là, c'était les DJ, puis quand il n'y a rien en piste, c'est les DJ, ça craint que le monde, puis les 2-2-2, Max Verstappen, là, vous Ah l'entendez, ouais. vous en écœurez. Là. Fait que c'est là que ça se passe. Sinon, la course, on va se le dire, là, ça a quand même été ennuyant. Peut-être à part le bout où Magnussen s'est fait passer par 4 personnes. Ouais, ça c'était C'était épique, ça. là. Hey, on se croyait au Indy 500, là, il Oui, sortait du oui. banking, c'était quand même très cool. Mais sinon, c'est pas une course qui va passer à l'histoire. En toute Non. honnêteté, là, je trouve.
pour ma part, là, c'est encore plate de voir Norris. C'est quoi? Il est rendu 0-6 là, pour les départs, je pense, Ouais. qui n'est pas capable de garder sa position, mais gagner avec une aussi grosse marge. Un peu, on jasait avant d'entrer en onde tout à l'heure. Tu sais, les fans de Formule 1, on dirait qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Tu sais, là, on veut de la nouveauté, mais là, c'est une nouveauté qui nous ramène un peu des mauvais souvenirs de la domination de Max. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Mais ben, c'est ça, content que ce soit Norris qui a gagné. Il aurait pu en avoir quand même sûrement quelques autres de plus dans les derniers Grands Prix. Mais c'est ça, c'est quand même... Ben, je trouve que Max s'en sort bien comparativement avec le déficit de performance de la voiture en fin de semaine. Et aussi, si on parle de performance, ben, voir ce que Norris a fait, je suis un peu déçu de Piastri. Oui, c'est vrai. Il y a quand même la même caisse, il faut pas... Puis il a terminé à quoi? À 27 secondes quand même de son coéquipier. Il n'a pas été capable de dépasser Leclerc, qui avait une voiture clairement beaucoup moins performante que la McLaren en fin de semaine. Fait que j'ai peut-être un petit peu été déçu là, de Piastri. On sait qu'il peut être rapide dans certaines situations. Puis même en Hongrie, quand il a remporté sa première course, Lando, il avait donné une leçon de pilotage avant. Quand il l'a laissé passer, il y avait comme 6 secondes d'avance. Là, fait que non, en fin de semaine, c'est ça. Donc, la marge est importante, mais en espérant que c'est peut-être juste des circonstances du circuit qui amenaient à ça, puis que ça va revenir un petit peu plus comme dans les derniers Grands Prix à partir de Monza, parce qu'on aime ça, que ça se batte pour la victoire. Oui, exact. Puis on a chialé assez longtemps que quelqu'un qui gagne avec 15-20 secondes d'avance, c'est plate, ben là, on ne voudrait pas recommencer ça. Là. De tout de suite, là, au moins donner-nous en plus que 3-4. Oui, exactement. Ben, je sais pas qu'est-ce qui explique, par exemple, je pense qu'il faut lancer nos fleurs et donner crédit à McLaren. Je pense que c'est eux qui se sont adaptés. C'est pas que la Red Bull a régressé. Ouais. Peut-être un petit peu, c'est vrai que Red Bull était comme au bout de son concept, donc pas capable vraiment d'amener d'amélioration. Max s'en tire quand même bien étant donné son début de saison, mais moi aussi, je partage ton opinion. Sérieusement, on ne veut pas voir des 20 quelques secondes d'avance. C'est un petit peu plate ce qui arrive, mais on chiale pour chialer parce qu'en effet, on était là. On est tanné de voir Max Verstappen. Je pense que là, c'est au classement que ce sera très intéressant à suivre. Ouais. Constructeur, là, on va se dire tout de suite, je pense que McLaren vont le gagner. Ils sont rendus à 30 points. En fin de semaine, Norris et Piastri ont terminé devant. Ben, Norris a terminé devant Max et Piastri a terminé devant Perez. Ça fait en sorte que le duo était meilleur chez McLaren. On a rattrapé. On est à 30. De points. Ouais, c'est ça. Ouais, on est à 30 là, présentement. Puis on est à 40 peut-être, en tout cas. 41, je pense, 42. Ouais. En tout cas, c'est... on dirait comme toi, là, ça s'en vient vite. Là. Fait que, ça veut dire que si Oscar finit toujours avant Perez, Lando finit devant Max, par exemple, dans les 3 prochains Grands Prix, c'est pas mal à égalité. Là. Fait que non, ça risque d'être très, très, très cool. Par contre, il y a des pistes un peu atypiques là, qui s'en viennent. T'sais, après Monza, on a Azerbaïdjan, on a Singapour. Fait que, est-ce que la McLaren va être bonne là? Parce que là, on est dans une bonne séquence pour McLaren, mais on était pas mal dans les circuits européens traditionnels. Est-ce que on retourne dans Street Circuit? Un peu comme Bakou ou Singapour. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais chose certaine, on va le savoir très bientôt. ça c'est sûr. Sinon, dans les commentaires, Ferrari avait quand même un bon rythme de course. C'est vrai que Leclerc et Sainz ont fait une belle course. Ils n'en attendaient pas en plus. Pas en tout. Non, c'est ça, exact. Puis en qualif, on n'était pas là. Peut-être une déception aussi pour Mercedes en fin de semaine. On reviendra. Il y a P.O. Gagnon qui dit « J'entends beaucoup parler de la stratégie de McLaren, mais si Piastri dépassait Leclerc, il y avait possibilité de terminer deuxième en passant Max parce qu'il y avait l'avantage des pneus. » Oui, en effet, ça aurait été peut-être une bonne solution. Ces pneus étaient plus frais de 6 tours quand même, de ce que je vois ici. Là, fait que, puis il y avait quand même des pneus plus frais de 9 tours sur Leclerc. Fait que c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui lui manquait. Puis pourtant, le DRS avait l'air bon du côté de Zandvoort. Il y a juste une place que tu peux dépasser. Donc, si le pilote est assez bon dans le dernier secteur, là, après une belle sortie, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu as une bonne ligne droite. C'est sûr que c'est certain que s'il est à quoi 0.200 de toi. Faut qu'il soit collé. Là, il va te passer. Mais si on est dans
en bas de la seconde, mais très près de la seconde. On le voyait, là, on n'était pas capable d'aller Non, non, non. chercher la Ferrari. Puis on ne peut pas vraiment dépasser ailleurs. Puis bon, il y a le jeu du Dirty Air également. Donc, j'ai l'impression que c'est vrai qu'il en a manqué un petit peu Piastri en fin de En fin de semaine. Ça, semaine, il c'est ne faut vrai. pas oublier qu'il y avait des super de gros Oui. vents, des rafales à 80 km/h aussi. Donc, ça pouvait changer beaucoup le comportement de la monoplace. Fait que ça peut Mhm. expliquer aussi quand même certaines choses que, tu sais, pour nous qui semblent moins évidentes, mais que dans le cockpit, c'était plus facile de comprendre, Ouais. là. Puis il y a eu des Ça peut red... être un facteur. Il y a eu de la pluie, il y a eu des red flags, il y a des Ouais. écuries qui n'avaient pas tourné vraiment beaucoup en soft. Donc, l'importance des pratiques, fort possiblement qu'il y a des gens qui ont été un petit peu plus chanceux en fin de semaine. L'impression peut-être que la McLaren s'adapte un petit peu mieux à tous les circuits, mais comme tu l'as dit, à voir qu'est-ce qui va se passer à Bakou et à voir qu'est-ce qui va se passer également là, à Singapour. Il faut dire que la prochaine course est à Monza, donc là aussi ça pourrait être assez intéressant. En vitesse de pointe, McLaren est solide, mais Red Bull a déjà été solide, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain. Pour Mercedes, ça a été plus difficile en fin de semaine. Ça a été le cas aussi pour RB. Aston Martin, ben, je vois dans les commentaires là, que c'est vrai que c'est plus difficile cette saison. Absolument. On a décollé en feu la saison dernière, mais il y a des écuries qui ont commencé à comprendre le concept, dont McLaren, on s'entend. C'est eux qui sont les Absolument. plus performants actuellement, mais également Mercedes qui, bon, de fin de semaine en fin de semaine, on était encore un peu énigmatique, mais ça faisait une couple de fin de semaine que ça allait bien. En fin de semaine, ça a été un petit peu moins le cas. Pas des résultats dramatiques, mais je pense pas qu'on soit capable là, d'aller chercher la troisième position à moins d'une débandade totale du côté de Ferrari. Mais selon moi, là, ça va finir McLaren, Red Bull, Ferrari. La gang à Russell et Hamilton de Mercedes est fort possiblement en cinquième position Aston Martin parce qu'on ne semble pas trop inquiet. Peut-être Alpine qui est pas tant loin. Ouais, Gasly a une belle fin de semaine. Ben oui, quand même. Pour vrai, là, Je ça a l'ai quand même trouvé bon. bien été. Gasly, oui. Tu sais, même en qualification, autant qu'en course, tu sais, il commençait 9, terminait 9. Ben, en fait, là, je dis 9 parce que je ne tiens pas compte. Je prends juste Ouais. la qualif, là, pas ce qui s'est passé après la grille de départ. Là. Tu sais, Ocon, lui, tu sais, il s'est maintenu aussi, là, 16, puis il finit 15. Fait que Ouais. c'était pas la mer à boire, mais juste pour revenir sur Aston, Oui, on avait quand vas-y. même eu une belle qualification. Tu sais, Alonso 7, puis Stroll, on avait qualifié 8. Fait que, puis on a terminé, malheureusement, on a perdu quelques positions. On a fini 10 pour Alonso, puis Stroll, le 13e, qui a eu un beau 5 secondes parce qu'il n'a pas mis son pit limiter au bon moment. Oupsie. C'était un peu rookie, ça. Ouais, Mais c'est des choses qui arrivent. Là, c'est tu sais, ça. c'est Parce qu'il y avait un bon un petit peu. week-end, je trouvais, là, Ben, depuis une Lens, couple de fin de on va semaine. se le dire quand même, c'est ça. Là, tu sais, on est bien bon pour dire quand ça va pas bien, mais tu sais, quand même, dans les dernières courses, si on regarde un petit peu ses performances par rapport à celles d'Alonso, tu sais, il y a quand même pas, il y a pas à rougir du tout. Là, tu sais, si on regarde dans les derniers Grands Prix, là, tu sais, je vous dirais que c'est pas mal à égal. Puis il y a même des Grands Prix où est-ce que Lens a mieux Ouais. performé aussi. Parce on sent de la frustration du côté d'Alonso. J'ai quand même lu des commentaires de lui qui parle d'à peu près de je m'en sac marquer les points 2024, c'est rendu le dernier de mes soucis. Moi, ce que je veux, c'est qu'on prépare 2025. Fait que, lui, il est vraiment Ouais, en ouais. maudit. Puis on peut On le le ressent, comprendre. ouais. Il a starté avec tellement de podiums l'année passée. Les attentes étaient hautes. Puis toute la saison, ça a été la descente aux enfers qui s'est poursuivie cette année. Avec tout ce qui est en place, on peut le comprendre. On a vu des vidéos, hein, je ne sais pas si tu as vu, il a inspecté derrière la McLaren. Oui. Il a remplacé Sébastien Vettel dans le rôle d'inspecteur en chef. Fait que c'était quand même drôle de voir ça. Mais c'est sûr que c'est eux la voiture haute présentement. C'est clair que tous les gens vont la regarder, vont essayer de savoir qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour s'être amélioré autant en si peu de temps. Mais ça, peut-être, en tout cas, si tu veux, on peut peut-être en parler tout de Oui. suite, mais ce qu'on mentionnait aussi, c'est que McLaren a joué ses cartes de manière très intelligente parce qu'on sait qu'au mois de juin, juillet, je pense, on recalcule un peu le temps en soufflerie avec votre position que vous avez terminée, la position que vous êtes au championnat des constructeurs. Et McLaren n'avait pas apporté grand-chose depuis Miami parce qu'on Mhm. était très surpris de notre niveau de performance quand même assez élevé. Fait qu'on s'est dit, ben, à ce moment-là, on a vu les autres amener des choses puis se planter. Ben, nous, on va prendre notre temps. On va s'assurer que quand on va amener des trucs, ça va fonctionner. Puis là, je pense que c'est payant. Les 6 évolutions qu'on a amenées en fin de semaine, ça semble super bien fonctionner, du moins si on regarde ce que Lando Norris a fait. Fait que je pense qu'ils ont vraiment bien joué leur carte de ce côté-là. Fait que chapeau encore à eux. Puis Kevin,
qui mentionnait aussi l'arrivée de Rob Marshall au sein de l'équipe du staff technique. Mais c'est sûr qu'en recrutant des grosses pointures, à un moment donné, ça finit par payer. Fait que là, je pense qu'on est rendu là chez McLaren, puis on est tous contents pour eux parce que les succès se font assez rares, disons, depuis l'époque de Hamilton, presque. Mm-hmm. Ça fait quand même un méchant bout qu'on n'a pas célébré comme ça du côté de Woking, je pense, qu'on dit, l'écurie de... Oui, je pense que c'est le site west qui est l'usine, je pense que c'est Woking. Woking, en tout cas, en anglais, mais W-O-K-I-N-G, je pense. C'est ça, puis où il y a l'espèce de lac là, devant le factory. C'est très, très beau chez McLaren. Ben oui, c'est eux. Oui, on parle de la débandade chez Red Bull en se disant, bon, chez Red Bull, ça ne va pas bien, c'est difficile. Il faut dire qu'ils ont une année difficile. On se souviendra que ça a commencé avec le scandale Horner, beaucoup de rumeurs sur Max Verstappen qui pourrait quitter, Toto qui le pique depuis quelques mois. Faudrait oublier ça pour 2025, Max, mais rien n'est impossible pour 2026. Moi, être lui, peut-être, tout dépendant comment ça s'enligne chez Mercedes, on s'entend, là. Si ça continue de moins bien aller chez Red Bull, puis qu'on continue à avoir des tensions chez Red Bull, puis avoir un gars comme Perez comme coéquipier qui marque pas vraiment de points, je comprends là, qu'on veut pas mettre quelqu'un pour le challenger, mais il faut quand même un coéquipier qui est capable de faire quelque chose aussi quand ça va moins bien. Un coéquipier qui, au départ, l'aidait beaucoup dans les stratégies de course, lui donnait beaucoup de chances de victoire et beaucoup de chances de domination. Malheureusement pour Checo, encore une fois, en fin de semaine, n'a pas été là en qualif, n'a pas été là en course. C'est des résultats corrects, sans plus. Mais 6e pour ce qui actuellement est la 2e meilleure voiture. Je pense que McLaren les ont passés depuis une couple de podcasts qu'on fait, qu'on se dit que on pense que McLaren est devenue la meilleure voiture du plateau. Oui, je pense que c'est ça, parce que, tu sais, veut pas, en termes de pilotage, moi, je pense que Max était une coche au-dessus de Lando n'est pas rendu là. Il faut qu'il apprenne à gagner, il faut qu'il apprenne à devenir un champion. Il y a encore beaucoup de choses à corriger. Mais Max est suprême dans son pilotage d'habitude. Puis quand on le voit en arraché avec une voiture comme ça, c'est qu'il est arrivé au bout de ce qu'il peut faire justement pour corriger ces lacunes-là de la voiture. Puis c'est drôle que tu parlais de Verstappen comme ça parce qu'on l'a questionné, 200e Grand Prix, tu vas te faire 200 autres. La réponse est très, très nette, très sec, c'est non. Fait que tu sais, si ça continue à pas bien aller, moi, peut-être même que ça serait le genre à pouvoir dire, regarde, je suis tanné. J'ai bien d'autres choses que je peux faire. Là. Puis je vais juste comme m'en aller. Puis on en parle souvent depuis plusieurs saisons. Verstappen, ça a l'air d'être quelqu'un comme ça. Lui, quand il va avoir fait ce qu'il a à faire, puis quand il va décider que c'est fini, lui, il ne restera pas jusqu'à 40 ans comme Alonso puis Hamilton. Ouais, puis un Raikkonen, par exemple. C'est ça, qui va partir avant. Puis que je pense pas qu'on le revoie par la suite. Lui, il dit, j'ai déjà 3 titres, bien des records, bien des victoires. En tout cas, moi, je pense que s'il passe une saison ou deux, peut-être dans de quoi qu'il a plus de plaisir, j'ai l'impression qu'il pourrait se tanner rapidement. Ça, c'est possible. C'est ce qui dégage un peu, je trouve. Puis c'est correct. Là, si lui, il aime ça faire ça en ce moment, mais qu'il éprouve plus de plaisir, puis il dit, écoute, moi, j'aime mieux faire du sim racing ou je ne sais pas, moi, mon jet privé. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, rendu là... on verra. Puis Toto a mentionné qu'effectivement, on avait jasé avec la gestion de Verstappen. Puis c'était comme, non, c'est pas quelque chose qui est envisageable. Surtout avec, on entend ça à gauche, mais là, à droite, on prépare Antonelli en y faisant faire des séances d'essai de fou du côté d'Imola. Il vient piloter la 2021, la 2022. Puis là, pour la première fois, à Monza, il va piloter la voiture. La W15, donc celle de cette année. Puis Canal+ annonçait vendredi qu'ils ont la confirmation que c'est signé. On va annoncer ça samedi prochain et non vendredi pour y laisser se concentrer sur sa séance. Puis il fait de la F2 quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est important qu'il se concentre là-dessus. Et il semble-t-il qu'on a choisi Monza pour faire chier Ferrari, pour dire qu'on engage un pilote Ferrari chez Mercedes. Un Italien direct chez Mercedes dans leur cours. Tiens, vous nous avez volé Lewis. Donc, Absolument. Ça me fait penser, parce qu'on parle de Baquet là, pour l'an prochain, tout ça. Je pense dans les derniers jours, on en a parlé seulement sur notre page avec une publication, mais Jack Doohan chez Alpine, c'est fait, c'est ce qu'on s'attendait. Fort possiblement la fin en F1 pour Mick Schumacher, mais là, il arrive une petite rumeur.
Logan Surgeon Ouais. s'est planté solide, puis c'est Maxime qui nous demande ça. Pensez-vous que Surgeon sera présent jusqu'à la fin de la saison avec toutes ses gaffes? Et pour la première fois, James Valls semblait pas trop content après son pilote américain d'avoir scrappé le char en FP3 en fin de semaine. Est-ce qu'il va terminer la saison? Là, les rumeurs sont, est-ce que Mick sera là? Liam Lawson, ça, j'y crois Lawson, pas ouais. vraiment, mais bon. Semble-t-il que Red Bull aurait dit oui. Ouais. Pour, Ben, le passé. Pour après, ouais, pour cette année, si on s'entend, parce que l'an prochain, Oui, les oui. pilotes sont déjà là. Mais tu sais, en même temps, pour Red Bull, si je veux évaluer mes options, c'est une maudite bonne manière d'y arriver. Là, ça, Lawson, ça fait quand même un an certain qu'il n'a pas Oui. piloté, parce qu'on est arrivé, c'est presque à ce moment-là qu'il a pris le relais de Ricardo. C'est Il s'est exactement. blessé aux Pays-Bas. Exactement à ce moment-là, oui. Fait que ça doit faire comme un petit peu moins d'un an qu'il n'a pas piloté. Puis il avait piloté quoi? Quand même 5-6 Grands Prix. Là. Il avait fait quand même un bon petit bout. Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression que ça pourrait être intéressant parce que Marco a garanti à Lawson qu'il serait dans une des 4 bagnoles de Red Bull en 2025. Fait que s'il veut savoir, ça va être dans bleu foncé ou dans l'autre ou dans blanche, mais moi, je pense que ce serait peut-être quelque chose de bon. Tu sais, voir, y a-tu perdu... parce que veux pas, c'est bien beau faire du simulateur, mais un coup de volant, c'est sur la piste là, que ça se pratique. T'as beau courir dans d'autres formules, c'est pas la même game. Fait que ça pourrait être intéressant, mais on dit que Mick Schumacher, ça poserait problème avec le programme d'endurance. Ça entrerait en conflit avec 3 courses du programme d'endurance de chez Alpine. Fait que, tu sais, là, il est quand même engagé là à temps plein aussi. Mais Mick Schumacher est dans les rumeurs aussi. Semble-t-il qu'il y avait un meeting samedi matin avec les gens de Audi. C'est ce que j'ai lu aussi. Ouais. On le considérerait peut-être, là, vu qu'on est comme à court d'options, semble-t-il, chez Audi, pourquoi pas un duo allemand avec une marque allemande. Ouais, je pense que ce serait pas fou. Ça. Puis Toto a dit, personne n'a jamais vu le vrai Mick piloter, parce qu'on se le cachera pas. C'était pas un bel environnement chez Haas, avec Matt Zeppin. Il n'y a pas une scène qui a été investie dans cette écurie-là. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que pour revenir à Sargent, le gars, il marque pas de points, puis il coûte de l'argent qui pourrait être investi à construire des pièces, à développer la voiture. Il y a une décision. De toute façon, là, on le sait officiellement, c'est sûr qu'il ne revient pas l'année prochaine. Est-ce qu'on précipite son départ? C'est ça la décision. Grand Prix des États-Unis, tu sais, dans 4 Grands Prix. À Austin, à quel point Vegas aussi. Mais c'est ça, c'est pas lui qui fait vendre des tickets. Ouais, c'est ça. À quel point c'est le home favorite. Là, je suis d'accord avec ça. Puis à un moment donné, c'est l'argent de l'écurie qui prime. Veux pas, quand le gars me détruit des bagnoles à 1 million, moi, c'est 1 million-là, j'aurais pu en faire bien du développement. Exactement. Mais je sais pas, toutes les fois qu'on a entendu dire qu'il était sur le bord de la porte ou dehors, ça s'est pas concrétisé. Mais là, d'entendre pour la première fois le principal dire, là, à mots couverts, là, je t'aboute. Oui. Ça aide pas. Là. Mais je n'irais pas ça voir Lawson, qui a été un remplaçant de très haute qualité l'année passée. Puis c'est ça. Ce que j'ai lu, c'est que Red Bull serait d'accord. Ouais, j'avais vu passer ça aussi, que Red Bull était d'accord. Puis en même temps, tu as raison, les 5 pilotes seraient sur la grille pour les 4 places. On s'entend. Bon, Perez est signé pour le reste de la saison. On avait parlé là, en se disant que peut-être qu'on avait peur un peu au Mexique, là, d'aller au Mexique. Puis on a dû se dire, bon, regarde, ça a assez brassé cette saison qu'on va garder une stabilité, ce qui n'est pas fou non plus. Hâte de voir, par exemple, si Lawson, on lui donne pas une voiture de rêve encore une fois. Là, je veux dire, la Williams a eu une bonne performance en fin de semaine, performance jugée illégale parce que le plancher n'était pas conforme, parce qu'Albon avait eu quand même une belle qualification. Il était 8e. Mais l'histoire du plancher, je ne sais pas si tu l'as vu en détail. Là, le routier à eux disait que c'était correct, mais l'outil de la FIA, puis en tout cas, pour ce qui est arrivé à RDS, j'ai écouté la course à TSN parce que pour vrai, c'était. Il y avait comme 2 tours de retard, puis c'était pauvres eux autres, il y a un studio de fortune, là, je les comprends, mais c'était
c'était plate écouter le reportage. Puis à TSN, c'est le feed de Sky, si je ne me Ouais. trompe pas. Fait que là, il était direct, dans le fond, sur le pit wall avec, avec les gens qui étaient là. Fait qu'ils ils ont demandé à James Valls, justement, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, ça a l'air qu'écoute, pour rendre la voiture légale, ça a été une affaire comme j'ai passé un coup de papier sablé, là, puis pour enlever comme un micro-cheveu, là, puis c'était correct. Là, fait que ça ressemblait à Oh peu près à ça. mon Là, Dieu. Ouais, c'est ça. c'est pour dire, là, mais c'est ça la F1. La réglementation. C'est même pas le millimètre, ça doit être au, je sais pas c'est quoi, plus petit, nanomètre. Là, en tout cas, Oui, je pense que c'est ça. Ben, c'est ça, là, ça doit être à ce niveau-là, la F1. Mais c'est ça, il a parlé de papier sablé. Là. Fait que, c'est ça pour dire qu'on a raboté un peu le côté, puis ça a fini par rentrer dans le bois. Ça a fini par faire, c'est ça. Oui. Ben écoute, c'est malheureux pour eux parce que je pense qu'Albon aurait mérité une bonne performance. C'est une saison difficile pour eux aussi. Donc j'ai hâte de voir si ça vaut la peine de changer de changer 4,30 sous pour une pièce, malgré que Mick, il faudrait qu'il s'habitue. Ou même Lawson, il faudrait qu'il s'habitue à la voiture, malgré que Lawson fait un peu moins de casse que Mick Schumacher. Donc, j'ai hâte de voir, surtout si ce pas des Grands Prix faciles non plus. Là. On s'entend que Bakou puis Singapour, c'est des Grands Prix qui sont très exigeants. C'est beaucoup de précision. Mais bref, ce sera à suivre. J'ai hâte de voir, parce que là, malheureusement, là, pour Surgeon, écoute, ça a été un insuccès. Un grand insuccès. Il y a Gaétan qui l'aurait mentionné à F1 TV que Williams le remplacerait pour Monza. Ouais, oui, ça se peut. Pourtant, j'écoutais Gaétan puis j'ai pas pris cette info-là. Toute la saga des points pour une super licence de Surgeon pour finalement arriver à ce résultat. Ouf. Ouais, t'as raison, Étienne. On attendait sa fameuse super licence, puis en effet, ça n'a pas été très solide. Sinon, on parlait de Mick, là, Audi tout à l'heure, puis c'est pas fou, hein, il connaît bien Binotto, l'Académie Ferrari. Hein, c'était un pilote de l'Académie Ferrari, donc ça aussi, c'est très intéressant. Puis on nous parle de 3 mm, Kevin nous dit. Fait que c'est pas grand-chose, 3 mm. Sortez votre bonne vieille règle de 30 cm qu'on avait au primaire, puis vous allez voir que 3 mm, c'est pas beaucoup. Donc, ouais, j'ai hâte de voir si ce sera fait à Monza. Moi, j'avais entendu après Monza. Parce qu'il y a quand même un petit break, là. Ouais, parce que, tu sais, je trouve ça rapide. Là. On est quand même à 4 jours là, des premiers essais libres. Là. Fait que, mais la F1, c'est nous surprendre. On peut avoir un breaking de jeudi matin en se levant. Ça serait malade, honnêtement. Mais ça se peut. On s'entend que Nick DeVries avait commencé là-bas, puis Monza est une piste qui est quand même profitable pour des débuts. Là. Ça, c'est vrai. Donc, peut-être qu'on se dit, on va l'enligner à Monza, on va lui donner confiance. La Williams, qui, normalement, en ligne droite, est quand même assez rapide. C'est vrai qu'au Canada, normalement, on s'était bien débrouillé dans les dernières années. Donc, ouais, peut-être que c'est pas fou, PO. En plus, Williams ont apporté leur comme première grosse évolution de l'année en fin de semaine. T'sais, on avait 5 évolutions majeures. Fait que je pense que c'est peut-être ce qui explique aussi pourquoi Albon avait réussi à bien se qualifier comme ça, mais 3 mm. Mais je comprends que, comme on dit, la loi, c'est la loi. Mais c'est ça. Quand tes outils ne calculent pas pareil comme ceux de la FIA, il y a peut-être un petit recalibrage à faire. Ouais. Peut-être. Une petite affaire. Une affaire de 3 mm. Ouais. Parlons d'un autre fail de la fin de semaine. Une histoire que je pensais morte et enterrée. Cette guerre entre Haas et l'ancien commanditaire de Nikita Mazepin et de l'écurie Ural, en tout cas ça, là, les Russes. Ural-Kali, c'est le père de Mazepin, je pense. Oui, exactement. Si je me trompe pas, sont dans la semence, des affaires de même, des grains de trucs machin pour Farming Simulator. Fait que, non, la vraie ferme, là. Je fais une petite blague. On avait quand même un problème à ce moment-là, un litige qui avait été réglé en Suisse il y a une couple de mois. Le problème avec ça, c'est qu'on lui devait quand même quelques sous parce qu'eux, ils avaient donné une commandite pour l'année, mais étant donné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ben, on avait dit ciao bye au commanditaire, mais également au pilote Nikita Mazepin. Donc, selon cet arbitrage suisse-là, on devait 9 millions de beaux dollars, ainsi qu'une monoplace 2021. Fait que, chez Haas, on se défendait en disant
Ouais, mais là, nous autres, on voulait pas envoyer de l'argent américain en Russie, là. Fait il fallait un safe space, là. Il fallait un endroit, un compte safe qu'on puisse déposer quand même 9 millions de dollars. Et à ce moment-là, bon, Haas avait été sous l'empreinte là, des huissiers en fin de semaine, puis Oui. on avait saisi du stock, puis on avait dit, vous allez pas quitter le pays parce qu'on a fait appel à un tribunal aux Pays-Bas pour faire appliquer là, une petite punition à l'écurie Haas parce que les autres, ils n'avaient pas payé encore. Fait que là, les Russes n'étaient pas même contents. Ben, en même temps, tu sais, veux pas, quand il y a un jugement de la cour, Oui. ben, faut que tu l'exécutes. Puis si tu l'exécutes pas, ben, ils ont bien fait. Tu sais, veux pas, quand t'es rendu là à faire exécuter un jugement de la cour, tu t'engages des huissiers, puis Uh-huh. on saisit les biens, justement, de l'entreprise en question. Fait que là, semble-t-il que vendredi soir, euh, j'allais dire Gunther, mais Gene Haas est allé dans son accédé, il a fait virer à Ural Kali. La réponse à la question, c'était motherfucker. Il a viré 9 millions, puis il a livré une voiture, je ne sais pas dans quel état, là, mais bref, semble-t-il que tout est réglé. Les camions sont maintenant en route des Pays-Bas à Monza. Fait que bonne Aïe, aïe. nouvelle. Mais tu sais, comme c'est un peu des cas typiques. Là. Je sais pas si des fois, il y a des gens qui ont déjà écouté, mettons, l'émission Huissier là, à nouveau. Tu sais, des jugements, on rend des jugements, mais il y a des gens qui étirent ça jusqu'au temps que, tu sais, ça, qu'à un moment Ouais. donné, il y a un huissier qui vient cogner à ta porte, puis encore là. Mais c'est fort probablement des tactiques financières. Tu sais, pendant ce temps-là, le 9 millions, il y a le temps de le faire fructifier. Tu sais, Ouais, c'est exact. des trucs qui se passent. En tout cas, s'il y en a un de vous autres qui peut m'expliquer comment il gère ces millions, je serais content. Mais je ne Oui. suis pas sûr qu'on a des auditeurs qui ont qui possèdent cette chiffre dans leur compte de banque. Sinon, ben Ben, écoutez, vous avez toute mon admiration. d'un. Et de deux, ben, on va vous charger pour le paddock. Vous pouvez plus Ouais, l'écouter là, ça va être un gratis. Patreon Gold, Ultimum, Premium, Ah ben, Diamond, tout ce que tu veux. écoute, moi puis Jean-Michel, on va vous faire des alarmes pour vous rappeler qu'il y a un grand prix en fin de semaine. Oui. On va vous faire un résumé personnel. Écoute, si vous avez une coupe de millions, ce serait bien aimable. Euh, Sébastien dit c'est surtout le meilleur prétexte pour se débarrasser de Mazepin. Ah, il était tellement mauvais. Puis Étienne dit non, non, la réponse c'était Mazepin. Mazespin, oh, Mazepin, hein, c'est c'est vrai ça. ça. On avait oublié Ah, rapidement son petit son surnom, surnom. Fait que, Mazepin, ouais. Oui, oui, oui. Ah, il était tellement euh, mauvais. Des fois, je vois, tu sais, en me promenant sur les réseaux sociaux, puis tu sais, je suis pas mal l'affaire de F1, comme fort possiblement tout le monde qui nous écoute en ce moment. Là, puis là, je vois des vidéos souvenirs de Mazepin, justement, et qui était mauvais. Ça n'avait pas de maudit bon sens. Moi, ça m'aurait pas dérangé d'être as de lui donner 2 millions pour plus jamais entendre parler de ce gars-là. non, c'est clair. Cette année-là de Mick puis de Ah, Mazepin, pour Gene Haas a dû s'arracher les cheveux à peu près 20 fois dans l'année. Là. Oui, tu sais, ça a beau être un homme d'affaires, puis tu sais, à un moment donné, il y a un bout à accepter des pertes aussi. Là. C'est quand tu gagnes de l'argent, ça fait pas. Mais là, semble-t-il que Komatsu a su avoir les bons mots pour Gene Haas parce qu'on engage présentement. oh, oui, c'est vrai, C'est t'as quand même raison. une bonne nouvelle. Donc, des emplois, des ingénieurs de plus. Fait qu'on semble vouloir retourner un peu dans la bonne direction qu'on a déjà eue quand Haas a commencé en Formule 1 il y a de ça quelques années. Fait que bonne nouvelle, au moins, ça prospère de ce côté-là. Puis le temps des temps plus durs semble un peu plus passer. Mais tu sais, si on fait le tour un peu des écuries qui est en difficulté, tu sais, Williams, ça va mieux. Haas, ça va mieux. Sauber a été racheté par Audi. Fait que tu sais, des écuries financièrement, ça va pas tant bien ou qu'on fait le minimum requis, ben, il n'y a plus de l'air à en avoir. Fait que je pense qu'on se dirige vraiment un peu vers l'objectif commun, c'est que toutes les franchises, un peu comme je vais prendre un terme de hockey ou de sport, soient en santé. Mais je pense qu'on s'en va pas mal vers là. Puis c'est une bonne nouvelle aussi. Là. Quand il y a une Ouais. écurie qui est en vente ou des choses comme ça, c'est jamais le fun de lire ça. Puis, en parlant d'écurie, ben, pas en vente, là, je ne sais pas si vous avez vu sûrement des employés de chez Alpine Hi. pour protester, ont dévoilé les données préliminaires du bloc moteur Ah, ah. 2026, qui est très prometteur. Fait que là, ça met comme beaucoup de pression sur la direction de Ah, les Renault en faisant Français. comme, là, les salariés, ils ont développé comme probablement un excellent moteur. Là, vous ne ferez plus rire de vous autres à partir de 2026. Les débuts sont super bons. On respecte tout ce que la FIA a demandé, même plus.
Mais en même temps, tu dis tout ce travail-là est fait pour le jeter aux poubelles. Vous pouvez pas faire ça. Non, exact. Puis je les comprends, c'est une fierté nationale. C'est C'est un ça. motoriste à la base, Renault. Fait que là, ça marche pas. Là. Si vous fermez le moteur, vendez l'écurie, enlevez le nom d'Alpine de là, puis retirez. Ben oui. Ben oui, ça n'a aucune logique. Puis en même temps, comme tu l'as dit, c'est un moteur, mais c'est un moteur économique aussi pour cette région-là. T'imagines-tu tout ce beau monde-là mis à pied? Là? Ben, c'est sûr que Renault est dans le motorsport ailleurs, mais quand même, la Formule 1, c'est la Formule 1. Le gros problème, c'est que ça lui coûte moins cher d'être client que de produire. Et l'autre gros problème, c'est qu'ils n'en ont pas de clients. Mais là, en effet, les Français sont de bons protestateurs. C'est des bons protestants du monde qui... mais ils ont mis le couilles sur la table. C'est ça qui est intéressant de leur bord. Puis j'allais t'enligner là-dessus. C'est la seule écurie peut-être qui est un peu en difficulté parce que là, on se dit, écoute, Alpine, Mercedes, je veux dire, à quel point tu n'as pas d'égo que tu es motoriste pour aller te chercher un autre motoriste. On comprend, Aston, dans leur voiture, souvent, ce sera de la motorisation Mercedes ou tout ça, puis McLaren, vont chercher Mercedes aussi. On s'entend que Haas n'est pas un motoriste, encore moins un Sauber. Donc, je trouve qu'il ne faut pas que tu aies d'égo, sérieusement, pour prendre Mercedes, qui auront sûrement un très très bon moteur, là, comme année après année. Mais il aurait dû travailler à trouver un deal pendant qu'ils se sont trouvés tout seuls. C'est sûr que quand McLaren les a droppés, après que les amis de Red Bull les aient droppés également, ça n'a pas aidé. Mais la décision aurait dû être prise avant. Si on y va juste d'un point de vue comptable, là, l'unité de puissance est sur le banc et elle est prometteuse. Mathieu il écrit justement dans les commentaires, jeter un chef-d'œuvre comme ça, c'est un parallèle qui est peut-être pas tout à fait pareil. Mais moi, je suis un gros fan, très déçu du gouvernement canadien qui ont cancellé le bon vieux Project Arrow. Là, il y a 50 ans, le Canada avait développé l'avion de chasse le plus performant au monde. Puis, à un moment donné, c'était venu que ça coûtait trop cher. Puis là, les autres pays voulaient l'avoir. Fait que le gouvernement a pété un plomb. Puis il a dit non, vous me brûlez tout ça, vous me détruisez. Puis aujourd'hui, s'il n'y aurait pas eu de ça, le Canada serait un chef de file mondial dans les avions de chasse comme ça. Fait que veut pas, c'est peut-être ça un peu qui peut se passer là-bas. On a quelque chose de super bien entre les mains. Puis veut pas, en dévoilant ces chiffres-là, là, s'il y a d'autres écuries peut-être qui commencent à lâcher des petits coups de téléphone chez Renault, là, il va se dire, s'il y a du monde qui veut l'avoir, personne ne va l'avoir. On ne le sait pas non plus exact. Comment ils vont réagir. Puis il ne faut pas oublier non plus que ces corporations-là sont gérées par des CA qui doivent rendre des comptes à des actionnaires. Fait, si le département F1 coûte cher, ça se peut que le CA te dise, là, si tu veux que les actionnaires te suivent, il faut mettre la hache dans des affaires. Ça, c'est important de le souligner. Mercedes, c'est un constructeur qui va bien. Ferrari, ça va bien. Mais peut-être que Renault, c'est peut-être pas le constructeur qui va le mieux en Europe. Donc, ça, je le sais pas. Je suis pas sur le continent européen. Mais il faut pas oublier qu'à la base, c'est de la business. Fait que des fois, pour nous, il y a des décisions qui peuvent sembler irrationnelles. Mais c'est ça. Moi, un peu comme mon employeur, des fois, on trouve des décisions super niaiseuses, mais on se dit, si le CA de Québécois veut ça, les gens des finances doivent trouver des manières de leur donner. Parce que sinon, ils retirent le billet, puis là, on n'a plus d'argent pour faire des investissements. Fait que, malheureusement, c'est le capitalisme. Oui, t'as raison. C'est sûr que de ce côté-là... On est rendu loin, mais c'est ça, résumons ça. C'est sûr et certain que c'est une décision qui est financière à 100%. Puis comme je vous disais, là, au plus simple appareil, ça coûte moins cher être client que de produire son propre moteur. Donc, si on y va à base, eux autres, ils ont fait, on va sauver des sous là. Puis en plus, on le voit, en étant client Mercedes, on peut avoir du succès. On peut avoir un grand succès. On le voit avec McLaren en ce moment. Puis on voit toujours la même image de Toto qui s'en va rechercher son moteur là, dans le paddock. Là. On le voyait l'année passée pour Aston Martin. Out à 26 pour voir comment tout ça va s'arrimer. Je suis conscient que, en tout cas, Alpine Renault, ça va peut-être brasser encore un peu. Hâte de voir la suite. Hâte de voir Audi. Tu sais, Audi, je parlais avec un collègue ce matin, David, puis il me dit mais tu sais, Audi, ça va être top. Ouais, mais tu sais, là, maintenant, on n'était plus sûr si le projet allait avoir lieu. Oups, là, maintenant, on change de tête dirigeante à peu près 14 fois. Je sais pas si c'est si hot que ça. Le rachat est complété. Ouais. Mais comme on disait, le plus gros de red flag, c'est qu'il ne change pas de place.
sais, tout le monde Ah, dit, c'est là, ça. il faut que vous déménagiez ça en Allemagne. Vous ne pouvez pas rester en Suisse. Vous attirerez pas d'ingénieurs de talent en Suisse. Il n'y a personne qui veut y aller présentement. Et même New Weave ne veut pas aller en Italie parce que les Anglais, ils veulent rester chez eux. Les Ouais, c'est meilleurs ça. ingénieurs, c'est plate à dire, mais sont français ou anglais pour le moment. Tu sais, Ouais. c'est ça. Il y a Brian, salut Brian, bienvenue dans le podcast. Je pense que c'est la première fois que je vois un de tes commentaires. Peut-être que tu es déjà venu, mais en tout cas, bienvenue chez vous. Brian dit pendant ce temps-là, on refuse Andretti. J'allais dire Andretti. Alors putain, on Ouais. refuse Andretti. Andretti, ouais. Ben, fort possiblement que Haas commence à sentir aussi la soupe chaude parce qu'ils sont américains. Puis là, tu n'investis pas. Puis t'as Andretti à côté qui garoche des millions par les fenêtres pour se monter une usine, puis se monter... Une usine, puis une voiture, déjà une maquette d'une Ouais. voiture 2024 en Fleury. C'est comme il est quasiment plus avancé que moi, puis il n'est même pas un feu. C'est fou, Mais pareil. c'est effectivement injuste quand on voit ça. Puis on avait parlé, c'est-tu la dernière fois, je pense, c'est Otmar Zafnauer, qui est dans un Oui. projet aussi d'homme d'affaires, qui aurait les reins très solides et qui serait prêt à intégrer la F1 demain matin avec des sommes considérables. Mais je pense qu'Andretti a beaucoup de cash via Cadillac aussi, puis GM en arrière de lui. Tu sais, GM, c'est quand même quoi, le plus gros constructeur au monde, ou le deuxième. Là, tu sais, je pense que ça se bat avec Toyota d'année en année, là, mais peu importe, c'est pas important. Mais tout ça pour dire qu'ils en ont aussi de l'argent, ils ont de l'expertise, mais on ne comprend pas encore pourquoi il y a une espèce de refus général envers. Ah, ben, je crois. Je pense pas. je crois qu'on a peur de partager. c'est fort possiblement seulement la tarte, le partage de revenus, etc., qui ralentit. Puis présentement, personne n'est officiellement à vendre. Est-ce qu'Alpine va un jour l'être? Parce que là, écoute, si on a de la misère à attirer des gens, puis qu'on est rendu client, tout ça. Mais ils ont des investisseurs, tu sais. Ben oui, ils ont Deadpool. Des sportifs, mais c'est ça, ils ont Pat Mahomes. Ils ont Pat Mahomes, ils ont Ryan Reynolds, ils ont plein d'autres sportifs. Ils ont des sportifs de haut niveau qui investissent du gros cash là-dedans. Là, si je me trompe pas, il y a peut-être même Travis Kelce, là, je veux dire, le chum de Taylor Swift. Il y avait Pat Mahomes des Chiefs, puis il me semble que Travis est dedans aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un via le chat qui pourrait me confirmer. Là. Oui, je te le confirme. Il est dedans, ouais, Kelsey puis Mahomes, Ryan Reynolds, Rob McElhenney. Je suis pas trop un connaisseur. De Rob, non, moi non plus. Rob McElhenney. Je le salue. Il est là-dedans. Hein? Puis c'est quand même... c'est quoi? Ça serait 24% quand même de l'écurie qui aurait été... ouais, quand même. Ben, en 2023, ils ont vendu 24% de l'écurie à un groupe qui s'appelle Otro Capital. Puis je pense qu'effectivement, ils font partie de cette compagnie-là. Puis Rob McElhenney, ça semble être quelqu'un qui a déjà des billes dans le football anglais aussi. Fait que, c'est 200 millions d'euros qui a été investi par cette firme de capital-là. Fait que c'est quand même pas à négliger. Non, ça a été évalué à peu près 900 millions d'euros l'écurie Alpine. Fait que c'est ça, il y a du capital, il y en a, mais ça semble... Les Français, on dirait qu'ils ont de la misère à avoir du succès un peu dans ce qu'ils font. Non, pour vrai, les Olympiques, rien à dire, ça a été... bravo pour Paris. Des plus beaux jeux qu'on a vus quand même au niveau spectaculaire et tout depuis quand même un petit bout. J'ai adoré le volleyball de plage pour la vue. La vue du... Ouais, la vue de la Tour Eiffel. La vue de la Tour Eiffel, c'était complètement malade. C'était le fun de suivre les filles. Ma blonde était rendue une professionnelle d'ailleurs du volleyball de plage. C'était incroyable. Rory McIlroy, pour vrai? Ah ouais? OK. Possible. C'est ce que Kevin nous dit. Rory. Rory serait là aussi. Moi, c'est Rob McElhenney, vraiment, que je lis ici. Mais peut-être, écoute, mais il y a même Michael Jordan aussi qui est dans cette firme-là. Ben, il faut dire que Michael a une écurie de NASCAR. 24/11. Ouais, exact. Avec Denny Hamlin, qui est aussi un compétiteur la fin de semaine, mais le boss la semaine. Ça j'ai tout. Ça, c'est biz. Ça, c'est vraiment biz, mais ouais. En tout cas, c'est quand même quelque chose de drôle. Je vais croire à l'ami Kevin, là, mais celle-là, je l'avais peut-être pas vu passer. Là. Ben, tu sais, les sportifs, veulent pas, c'est des business aussi. Il y a des gens, des conseillers financiers qui sont là, qui font fructifier leur argent, qui vont, tu sais, fait que ça se pourrait très bien aussi, là. Oui, il a rejoint l'écurie Alpine F1.
Ah oui. Ça s'est passé, écoute, en 2023. Donc, un an après, fort possiblement, ou quelques semaines après, là, c'est sûr que tu as Deadpool, Ryan Reynolds, puis tu as Pat Mahomes, tout ça. Fait que là, Rory, il est très solide, là. Je veux dire, c'est une vedette internationale. Tu sais, quand tu arrives avec un consortium, c'est ça. C'est fort possiblement. Écoute, c'est Ouais. arrivé en octobre 2023. Puis tu sais, 200 millions à toute ce gang-là, ça fait pas tant de grosses participations chaque. Là. Si tu Non. dilues ça, mettons, à son genre 6 là-dedans, puis ici, il nomme Pat Mahomes, Kelsey, Rory McIlroy, le boxeur Anthony Joshua, puis 2 autres footballeurs qui sont là. Tu sais, honnêtement, ils sont comme quasiment à 10 dans le groupe. Fait que tu sais, ça le fait quand même pas tant de grosses participations. Là. Ben, c'est quand même de l'argent, 20 millions, mais pas pour ces gens-là. Oh, Mais oui, pour c'est nous ça. autres, oui. Là, mais tout ça pour dire que ils ont du capital. Fait que tu sais, ça semble pas un problème pour eux parce que veut pas, puis ils gardent quand même le contrôle sur les décisions, tu sais, en ayant quand même encore Oh, 60% oui. des parts, 76% des parts. Fait que c'est ça, tout ça pour Oh, oui. dire que on ne sait pas ce qui se passe avec Alpine, puis le département Ben, du moteur, ben c'est des gens fiers, tu sais, pour vrai à Viry, puis c'est ça. puis Moi, c'est je pense que normal c'est juste aussi. des gens qui se sont dit, on a un héritage, ça fait des années, puis tu sais, surtout quand eux, ils travaillent, tu sais, ils n'ont pas commencé hier à travailler sur le moteur 2026, là. Ils ont Non, non, commencé, non. ça fait plusieurs mois. Eux autres, à tous les jours, ils devraient entrer au travail en faisant, waouh, on tient enfin quelque chose de super cool, puis là, on lit ça dans les journaux. Imagine-toi comment ces gens-là doivent se sentir. Ouais, oh, ouais. Fait que, En tout cas, c'est à suivre, comme à tu dis. suivre. À suivre, ce sera hot. Puis ouais, Rory, il est aussi dans le 24%. Là. Je suis allé voir, finalement, il est dans ce groupe-là, mais c'est pas joint au début là, avec Pat Mahomes Ouais. puis tout. Là. Fait que c'est comme joint à ce groupe-là là, que tu nous as nommé le nom tantôt, mais c'est ça. Ça pour dire que toute cette belle gang-là détiennent 24%. Ouais, ils ont 24%. Fait que là, tu sais, Andretti devrait les acheter. Puis détenir 24% dans le Ça serait quand Ça même donnerait très drôle. absolument. Ouais, ça se donnerait absolument pas grand-chose. Je ne penserais pas que ça serait accepté Non. par le CA. Je penserais pas. On parle le président, on parle Ouais. le PDG. Ça ne fonctionnerait peut-être pas. Bref, on a hâte à Monza. Semaine prochaine, ce qui sera à surveiller, ben, on parlait de Baquet tout à l'heure. Fort possiblement qu'Antonelli sera confirmé dès la semaine prochaine. Il est là vendredi Il matin, est là. ça c'est sûr. Ouais, et devrait être annoncé ce samedi. Sinon, ben, comme P.O. Gagnon disait un petit peu plus tôt, il mentionnait que c'est Gaétan de F1 TV, le Belge, qui aurait mentionné que ça pourrait se passer dès la fin de semaine pour le congédiement de Sargent. Ce que j'avais compris de la conversation, écoute, on a peut-être 2 versions, puis c'est correct aussi, là, des fois j'écoute en faisant d'autres choses. Ça pourrait se passer soit à Monza ou peut-être après Monza, ce sera à suivre, ou peut-être pas pantoute. Qui sera annoncé, Ouais. ce sera intéressant. Reste quand même un baquet chez Kicksauber. Est-ce que Valtteri Bottas va conserver pour l'an prochain, puis qu'on va faire le ménage pour 2026 et lui dire au revoir, lui, ses beaux cheveux blonds tendus, va être obligé d'aller faire des courses de gravel bike, mais je crois qu'il adore ça. Donc, il n'y a pas de problème. Sa blonde est un cycliste. espresso. Ouais, c'est ça. Sa blonde est cycliste en passant. Ouais, une olympienne, je pense. Hein, si Ouais, si je me trompe pas. Bon, Ouais, puis il n'y avait pas eu une espèce de... Non, ok, je me mélange d'athlètes. Je pense que c'est la blonde à Tadej Pogacar, lui qui a gagné le Tour de France, qui n'avait pas été invité par son pays. Là. Je me mélange d'athlètes totalement dans le cyclisme. Désolé, je ne suis pas un pro du cyclisme. Je pourrais... Ouais, non, moi non. Zéro. Plus. J'ai écouté Tour de France sur deux, Netflix. Là, c'était malade. Là. Je pensais pas que Julien Alaphilippe faisait encore du vélo. Là. J'étais content de le voir. Mais c'est pas mal ça. C'est une très très bonne série d'ailleurs. Hein. C'est une très très bonne série. Si vous avez aimé Drive to Survive, vous allez aimer celle sur le Tour de France. C'est des débiles. Honnêtement, c'est des débiles aussi. Une petite suggestion pour les séries sportives que j'aime bien suivre. Sinon, quel autre j'ai écouté sur le sport? J'ai un blanc de mémoire. Receveur, qui suit les receveurs de la NFL. On avait fait quarterback justement avec Patrick Mahomes. Puis ils ont sorti une sur les receveurs de la NFL. Bien sûr, un peu à la Drive to Survive, quelques semaines avant le début de la saison. Hein, pour nous donner le goût d'écouter un peu le football. C'est correct. Ben, c'est un des plaisirs de l'automne, pareil, écouter
le foot. Là. C'est quelque chose que j'aime bien. Je suis zéro connaisseur, par exemple. Ça là, je veux dire, je suis zéro. J'aime regarder. Mais écoute, moi, j'ai redécouvert les Alouettes, mon gars, cette année. Ils ont une très bonne saison, on va se le dire. 10 victoires, une défaite. C'est incroyable. Ce club-là ne lâche jamais. Tu sais, t'arrives, le premier quart est fini. Ouais, il y a un peu de retard. Mais écoute la game jusqu'à la fin. Ouais. Il arrive toujours quelque chose. Mais je pense que c'est ça qui fait que le monde aime ça suivre cette année. Comme je te dis, moi, je suis vraiment pas un grand passionné non plus, mais je me surprends à dire, OK, c'est Alouette joue à soir, puis je l'écoute au complet. C'est ce qui est vraiment pas mon genre d'habitude quand c'est du football. Là, je veux pas lancer le débat des gens qui aiment la NFL avec 4 essais, 3 essais. Moi, je m'en fous, je connais pas tant que ça. Ouais, ce que j'aime, c'est quand je vois des touches. Ouais, la zone début mesure 4 km dans la LCF, puis à peu près 100 mètres dans la NFL. Ouais, mais ça. Oui, il y a plusieurs. C'est différent, mais peu importe. Mais moi, on entre quand même. On entre quand même dans un beau moment de l'année. C'est-à-dire que le hockey de la LNH va commencer, les séries du baseball vont commencer, le basketball sera de retour, la F1 va se poursuivre, la NFL va commencer. Honnêtement, là, on ça va être chargé. Ouais, chargé. Ouais, mais c'est le fun. Moi, j'aime bien ça. M'installer dimanche à regarder les matchs. Ben, tu sais, une journée parfaite, là, mettons, là. Canadien gagne le samedi soir, une belle course de F1 le dimanche matin, puis du football en après-midi avec peut-être une petite game de baseball entrecoupée de playoffs. Tu sais, quand les gars, le lanceur est au monticule, là, puis il respire, puis tu vois la fumée, là, parce qu'il fait fret. Un petit peu, là. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Bref, pour les amateurs de sport, je pense qu'on s'en va sur une belle fin de saison en F1. Beaucoup d'autres sports, le fun à suivre. On a débordé un peu ce soir. JF La France, le king du palais des sports. Qui a ça? Ah, Francis qui me disait au tournoi de golf, il m'a pas dit s'il était pertinent ou non son commentaire. Ah, OK. Fait que parfait. On salue Francis Larouche. Merci, Frank. Effectivement, le meilleur marqueur de la Ligue nord-américaine. Oui. La Ligue nord-américaine qui recommence aussi tranquillement, pas vite. C'est quand le premier match, Jean-Michel? Palais des Sports, 20 septembre prochain. Pour le off-season? National de Québec, je pense. Ouais, nice. Ouais, je suis allé au SAGS la semaine passée, mardi. C'est longtemps que je n'étais pas allé faire un petit tour au Centre Georges Vézina. Écoute, c'était du midget 3A très très bon. Là. On s'entend qu'il n'y avait aucune. Il y avait personne. C'était juste des recrues. Là, je veux dire, personne du club régulier. Mais c'était très intéressant. Puis en plus, on a gagné contre Bécomo, l'adversaire qu'on n'aime pas parce qu'ils sont trop proches de nous autres. Hein. C'est souvent ça dans le sport. Hein. La ville voisine, on ne l'aime pas. Les rivalités. C'est ça. Ce qui fait que ça attire les foules. Exactement. Et on va attirer les foules la semaine prochaine du côté de Monza. On sait que c'est un Grand Prix emblématique de Temple of Speed. Hein. C'est un Grand Prix qui est très rapide. On va voir de très petits ailerons le week-end prochain. On joue beaucoup sur l'aérodynamisme, beaucoup d'endroits pour dépasser, une chicane qui nécessite un freinage appuyé assez solide. On a vu dans les dernières années des beaux incidents, notamment celui entre Verstappen et Hamilton au virage 1 et 2. Ce sera intéressant à suivre en fin de semaine prochaine. Est-ce qu'on aura Antonelli d'annoncer comment va se débrouiller Williams, comment vont se débrouiller les écuries qui ont été un peu bredouilles en fin de semaine, Red Bull, Mercedes, est-ce qu'ils vont rebondir et comment Ferrari sera à la maison. On va découvrir ça en fin de semaine du côté de Monza. On a déjà hâte de vous jaser de ce Grand Prix qu'on souhaite un petit peu plus palpitant que celui qu'on vient de vivre. On sera à la fête du travail, mon Jean-Mich, pour le prochain épisode. Ce sera le lundi 2 septembre. Pas de problème. Déjà septembre. Congé pour l'occasion. Ouais, ça va très vite. Puis écoute, là, je te vois tranquillement pas vite closer l'épisode. Oui. Ah oui. Une minute pour le fantasy. Recap de notre fantasy. C'est vrai. Écoute, vas-y. Je suis encore les Cimards qui mènent le bal. Ils veulent vraiment avoir leur casquette à la fin de l'année. Ils sont forts. Ils sont très, très forts. Ouais. Donc, Maxime, toujours premier, suivi de Dan. Luc Maxime demeure bien installé à la 3e place. Marie-Ève, 4e. Ben voyons donc. Puis non, c'est super cool, Marie-Ève. Je l'ai rencontrée à un spectacle cet été, puis elle me dit là, c'est rendu que j'écoute tout là, en fonction là, de qui peut me donner des points dans mon pool. Là. Elle est vraiment dedans, c'est super cool. Puis pas tant loin de Maxime. On parle d'à peu près comme 140 points, puis elle est à 20 points de Luc Maxime qui est 3e. Fait que tu sais, il y a encore des chances intéressantes de son côté. Ensuite de ça, Carl Boulian qui monte d'une place à la 5e.
mon homonyme qui a baissé d'une place. Donc, on s'est échangé la 5e avec Carl et Jean-Michel Tremblay. Pat Filion 7e, moi-même qui ai remonté 8e. Donc, ouais, ben écoute, je pense que j'ai trouvé... je sais pas comment j'ai arrangé mes affaires, mais écoute, j'ai été capable d'avoir Piastri, Norris, Verstappen, puis comme pilote avec McLaren comme écurie. Fait que c'était un site, je pense que c'est payant. J'ai fait 240 points. Je pense que je suis le deuxième plus haut total. En tout cas, dans le top 10 au Grand Prix en fin de semaine. Puis, j'ai rien modifié. Fait qu'écoute. Good job. Ça va bien. Ouais, good job. Sinon, ben écoute, j'ai pris la place en montant là, comme ça de Simon Bellil et Pierre-Olivier Gagnon qui fait son arrivée dans le top 10. Donc, ça va bien. Il reste encore quand même 9 courses à faire. Puis on le rappelle, à la fin de la saison, la personne choisit la casquette qui trouve la plus belle et on lui livre chez eux. Normalement, on devrait l'avoir avant Noël. Ça finit fin novembre cette année, la saison. Fait que mettez-vous à peu près 2-3 semaines de livraison. Fait que ça peut faire un beau cadeau de Noël aussi si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Bref, à la fin de la saison, on fait tirer ça. Si c'est quelqu'un du Saglac, peut-être qu'on sera bon pour lui faire une petite carte de Noël. On pourrait se faire ça cette année. On va envoyer des cartes de Noël. Ce serait magique. OK, ouais, c'est bon. Très cool. Je me mets sur le dossier. Je me mets sur le dossier des cartes. Le to-do. Ben écoute, notre to-do, là, on va être honnête, avance rarement vite. Ça fait 2 ans et demi qu'on veut se faire un TikTok, puis on est... J'ai même téléchargé une application pour mettre des petits sous-titres en bas. On n'est pas bon, ça a tout doux, honnêtement. Là. Il nous faudrait un homme charitable qui est de. Puis on n'est pas des fakes aussi. Là, non. On veut pas genre que vous ouvrez le TikTok en disant OK, là, c'est pas PO que Jean-Mi, c'est comme c'est du sensationnalisme. En disant quel Grand Prix incroyable, on se donne rendez-vous lundi soir. C'est comme c'est pas nous autres. Là. Non, je sais pas de quelle manière. En tout cas, on n'a pas trouvé le bon angle, je pense, pour aborder TikTok encore, mais c'est un travail en continu. Oui. Peut-être qu'après 4 ans de réflexion, on accouchera de quelque chose. Écoute, moi j'avais quasiment espoir que ça ferme TikTok, là, que ça soit interdit au Canada et aux États-Unis. C'est pas arrivé encore. Fait que on va être obligé de remettre ça sur la to-do. Écoute, je suis rendu sur BeReal là, pour les gens que ça intéresse. Là. Je suis rendu sur BeReal. C'est une affaire de jeunes. Là, tout le monde était là-dessus. Fait que c'est ça. Là, je suis allé. Bon. Je n'ai pu résister à la pression sociale. C'est ça mon problème. Celle-là, là, je l'ai échappé un petit peu. Fait qu'on vous souhaite une bonne soirée. Puis oui, Marie-Ève mentionne que toutes les séries sportives sur Netflix, honnêtement, sont sa coche. Là. Receveurs, comme je parlais tantôt, sprinteurs, les golfeurs, le tennis sur Netflix, c'est incroyable. The Last Dance qu'on avait vu dans les dernières années. C'est une série de sport. Si vous aimez ça, vous allez adorer. Fait qu'on vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Salut Sébastien, salut Étienne, salut Marie-Ève. J'ai vu beaucoup de commentaires de l'ami Kevin, Mathieu Potvin, salut Buddy, Anthony qui dit qu'il avait manqué une partie du balado ce soir. Tu peux le retrouver à partir d'à peu près d'une demi-heure, 3/4 d'heure sur ta plateforme préférée de balado. Salut à mon père. Bonne soirée, père. Merci d'être passé. Merci à Michel Fortin, l'ami Mitch, qu'on s'est croisé la semaine dernière au SAGS. Et surtout, merci à toi, Jean-Michel Tremblay, d'avoir été là encore une fois ce soir. Merci à Opéra pour sa double gauze houblonnée avec Jackalope qui s'appelle Ainsi font les citrons. Elle est excellente. Et à Habitat Boréal qui vous ont présenté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour Monza en Italie. Et pour cette soirée-là, je vais peut-être prendre un petit vino avant ma bière pour me sentir italien. C'est correct. Moi, je vais essayer d'aller me poigner de la Peroni 0.0, quelque chose. Bonne idée. Qui a rapport à l'Italie. Peut-être que je vais sortir mon polo. Ben, non, pas pour une victoire. Écoute, à moins d'un miracle ou d'une hécatombe, c'est sûr qu'il n'y aura pas de victoire des Rouges. Mais écoute, c'est pas grave. On va espérer qu'on ait un bon show. Je pense qu'on était bien parti. En fin de semaine, moins un peu. Mais on verra ce qui va se passer à Monza. Fait que un gros merci tout le monde. C'est toujours super cool. On s'ennuyait. Ça fait du bien. On s'est remis dedans. On est dérouillé. Puis là, on est parti pour la fin de saison. Yes, et ce sera très excitant. Merci de suivre le podcast Le Paddock. On vous souhaite une excellente fin de soirée. Salut!